Enfant, j'ai fait un rêve, celui de devenir un homme. Et croyez-moi, ce n'est pas un homme avec les attributs que vous imaginez, mais un homme, une personne capable de changer les choses, d'apporter le changement, d'améliorer ses conditions de vie, mais celles aussi des autres. Je suis Karijata Diallo. Je suis jeune femme africaine. Je suis mère de 2 enfants. Je suis aussi entrepreneur. Et c'est à ce titre que je suis devant vous dans cette assemblée. Enfant, disais-je, j'ai fait un rêve, celui de devenir un homme. Enfant, je n'avais pas droit à l'éducation, à l'école, je veux dire. Cela ne faisait pas partie des rêves de mon père. Mais je comprends, c'était ses rêves. Mais grâce à la générosité et à la détermination d'hommes et de femmes de mon entourage, j'ai eu la chance d'aller à l'école. Enfant, je n'ai pas échappé à l'excision et aux violences sexuelles. Mais cela m'a permis de comprendre qu'à des moments donnés de la vie, les adultes prennent des décisions, pensant être les bonnes. Mais c'est leur décision. Ce sont leurs rêves du moment pour respecter la tradition. Et je respecte ces traditions. Enfant, j'ai fait un rêve. J'ai fait le rêve d'aller au-delà de mes limites. L'excision et ses violences ne devraient certainement rien enlever de mes rêves. Certes, elles m'ont peut-être enlevé quelque chose physiquement, mais mes rêves restent dans ma tête. Enfant, j'ai échappé au mariage forcé. À 15 ans, je devais être mariée et j'ai découvert un après-midi pendant que j'apprenais mes cours de sciences naturelles, qu'on appelle SVT aujourd'hui, qu'il se préparait quelque chose dans le salon de mes parents. J'ai fait irruption dans ce salon et j'ai découvert qu'il s'agissait de mon projet de mariage. J'étais assez déçue parce que je travaillais bien en classe et je me disais bien, mais tout ça ne va pas s'arrêter maintenant. Je vous raconte l'anecdote. Je suis rentrée dans la salle et j'ai dit à mon père, « Mais papa, pourquoi veux-tu me vendre? Qu'est-ce que je fais ?» Et il m'a dit, « Sors de là, pars. » Et je suis partie en larmes. J'ai repris mes cahiers. Mais mes hommes étaient là pour se tenir debout comme un seul homme. Oui, j'ai 7 frères. Mais 7 frères étaient là, avec à leur tête mon frère aîné, pour dire non, ce n'est pas possible, on ne va pas la vendre. Elle ira à l'école et elle sera la meilleure. Pour ensuite me dire, tu sais que le vieux, il va te vendre de toutes les manières, si tu ne travailles pas bien en classe. Alors, est-ce que j'avais le choix? Non, je n'avais pas le choix. Donc, quand je travaillais bien en classe, que je ramenais de meilleures notes, ben, c'était pour mon propre plaisir et surtout pour sauver ma peau. Je n'avais pas envie d'être mariée, en tout cas pas à l'âge de 15 ans. Jeune adulte, j'ai eu du travail. J'ai connu le bonheur d'être salariée. J'ai travaillé dans des multinationales et j'ai eu de très bons salaires, je vous assure. Et c'était très bien. J'ai été habituée, même j'ai fini par m'habituer à cette simplicité et à me dire que c'était bien, que je resterais comme ça. Mais le temps a passé et finalement, mes rêves m'ont rattrapée. N'oubliez pas, enfant, j'ai fait un rêve, celui de devenir un homme, de changer les choses. Et à un moment donné, je disais à mon collègue, qui doit être certainement dans la salle, « I can't wait, il faut que j'aille dehors. Le rêve m'appelle dehors. Je dois y aller. » Croyez-moi, ce n'était pas une décision facile parce que je paraissais comme un fou pour ma famille, pour tous ceux qui comptaient sur moi, pour mes amis aussi. Mais j'ai fait le rêve. J'ai fait le rêve d'apporter quelque chose à l'humanité. Et je n'avais pas le choix. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai donc créé en 2012 ma première entreprise. Et j'ai continué. J'ai aimé les success stories. J'ai aimé les premiers contrats. J'ai aimé de signer, d'exécuter un marché.
j'ai aimé de transformer mon employeur en client et fournisseur, à qui je dis merci pour la confiance qu'elle me fait. Et ensuite, j'ai connu des échecs. J'ai connu la solitude de l'entrepreneur. J'ai connu des contrats non exécutés, faute de moyens. J'ai connu cette souffrance et j'ai entendu des phrases. Croyais-tu que ce serait facile? Oui, on m'a souvent répété cette phrase. Mais n'oubliez pas, enfant, j'ai fait un rêve, celui de devenir un homme. Je continue. J'ai donc à la suite créé Active. Active pour ne plus jamais rester seule, pour apprendre des autres, pour apprendre aux autres. Active est une association qui milite pour l'entrepreneuriat des femmes, pour que nous partageons ensemble nos expériences et que finalement nos rêves soient possibles. Nous avons ouvert la maison Active et au sein de la maison Active, nous avons pris le soin d'ouvrir une garderie parce que nous savons à quel point les enfants peuvent être un frein à l'épanouissement professionnel de leur maman. Donc, à la maison Active, vous trouverez une garderie. Et j'espère qu'elle sera très grande, cette maison, et qu'elle existera un peu partout en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Alors, mon message à toutes les petites filles qui m'écoutent, à Tingrela, à Diokwe, à Sikasso, à Tombouctou, en Inde, à qui l'on a dit qu'elles n'avaient pas droit à l'éducation, j'ai envie de leur dire que cela est possible, le changement arrive, il faut qu'elles tiennent bon. À toutes ces petites filles qui m'écoutent, qui ont subi des violences sexuelles, qui ont subi l'excision un peu partout dans le monde, je voudrais leur dire qu'on leur a certes enlevé quelque chose physiquement, mais leur rêve doit rester intact. Elles doivent apporter quelque chose et elles doivent tenir bon. J'y suis arrivée grâce à la providence, mais aussi grâce à la bénédiction de mes parents. Mes parents et leur bénédiction m'accompagnent au quotidien. Et je n'ai pas peur parce que je sais qu'ils seront là. Même en silence, ils seront toujours là. Enfin, à toutes les femmes du monde entier, je voudrais que nous servions de modèle à ces petites filles et à ces femmes, que nous nous mettions ensemble pour poursuivre ce rêve. Enfant, j'ai fait un rêve, celui de devenir un homme. Enfant, j'ai fait le rêve d'inspirer toutes les petites filles d'Afrique. Je poursuis ma marche.